Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous lire fidèlement une chronique signée Mustapha Sehimi, l'Indice Pizza, quand les commandes de pizza racontent les crises internationales à Washington. L'auteur commence ainsi, c'est une curiosité qui tient à la fois de l'anecdote et du signal faible. À Washington, l'augmentation des commandes de pizza la nuit devient un indicateur officieux du climat de crise. Mustapha Sehimi revient sur cet indice baptisé « Indice Pizza » par les observateurs. Ce phénomène remonterait à la guerre froide et attire aujourd'hui l'attention du public autant que celle des analystes de la défense américaine. À la fois sérieux et cocasse, l'auteur poursuit en expliquant que les observateurs attentifs de la diplomatie américaine doivent ajouter un élément supplémentaire significatif à leurs conventionnels éléments d'appréhension. Lequel, il s'agit de l'indice pizza qui fait l'objet d'une sorte de culte sur Internet. Il tient à ceci, dans une situation de crise majeure mobilisant les États-Unis sur la scène internationale, les équipes de la Maison-Blanche, du département d'État et du Pentagone veillant tard dans la nuit. Rien de bien extraordinaire. Mais cette intense activité se traduirait par des commandes massives, dans Washington et sa périphérie, de repas à emporter en particulier des pizzas. Est ainsi avancée une théorie dite « indice pizza ». L'auteur indique ensuite que des forums Reddit, un site web communautaire américain de discussion et d'actualité sociale de près de 40 000 abonnés, traquent chaque anomalie dans les habitudes de livraison de la capitale fédérale. Le jeudi 12 juin courant dans la soirée, le voilà qui alerte à propos d'un pic inhabituel de commandes chez Domino's, près du ministère de la Défense. Quelques heures plus tard, Israël lançait une attaque contre l'Iran. Selon ce compte, ce pic de commandes a eu lieu juste avant la fermeture de cet établissement. L'auteur affirme que, en veille, les traqueurs de pizza sont donc en veille. Ainsi, le compte X, ex-Twitter, Pentagon Pizza Report, est le leader dans ce secteur. Il prétend qu'il offre des informations brûlantes sur les pics d'activité nocturne du Pentagone, le quartier général du ministère de la Défense des États-Unis, à Washington DC. Sa technique, la mesure des hausses de commandes de pizza dans le périmètre de proximité. Une heure avant que la télévision d'État iranienne ne mentionne les explosions à Téhéran, les téléphones des pizzaiolos américains du coin se sont mis à sonner pratiquement en continu. L'auteur signale que ce même jour, le quotidien britannique de référence, The Guardian, a donné la même information sur l'énorme augmentation d'activité des établissements de pizza à proximité du Pentagone. Il a ajouté aussi, 3 heures plus tard, que même un bar gay près du Pentagone avait enregistré un trafic anormalement faible pour un jeudi soir, indiquant qu'il y aurait probablement une nuit chargée au Pentagone, humour british. L'auteur rappelle qu'il vaut de relever que cet indice pizza n'est pas nouveau. Il remonte à la guerre froide. En décembre 1989, avant l'invasion américaine du Panama, les livraisons de pizza 4 fromages auraient triplé. Dans les archives du quotidien Los Angeles Times, le 31 juillet 1990, Frank Mix, un franchisé Domino's établi à Washington, constate une augmentation soudaine et exceptionnelle des livraisons au bâtiment de la CIA, et ce, la veille de l'invasion du Koweït par l'Irak, déclenchant la guerre du Golfe. L'auteur conclut son article ainsi. Mais il y a plus à propos de la menace de la pizza. Les crises internationales ne sont pas la seule occasion de mettre ce pain tomaté sur le devant de la scène médiatique. Depuis plusieurs mois, en effet, il est utilisé comme menace. Des juges américains reçoivent des pizzas qu'ils n'ont pas commandées. Étrange ? Anodin? Pas vraiment, une tentative d'intimidation. Ces livraisons révèlent ce fait, l'adresse personnelle de ces magistrats est donc connue. C'est là une volonté de nuire pouvant être mise à exécution facilement. Selon le quotidien Washington Post, entre le mois de mars et début avril 2025, pas moins de 162 juges en ont fait les frais. Reste que l'on peut se demander si l'on peut tirer des conclusions probantes de ce pic de pizza, un signal faible frappé de vulnérabilité, voire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette chronique signée Mustapha Sehimi. Restez connectés sur l'ODJ Média pour découvrir bientôt une nouvelle chronique toujours plus captivante. À très bientôt.